Chers téléspectateurs, c'est un réel plaisir de vous revoir sur Béatrice Info Télévision pour une nouvelle édition d'Actu des Églises. Ensemble, découvrons l'actualité dans nos différentes églises du territoire national. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans la région du Centre-Est. Nous sommes dans la ville de Yaoundé pour cette nouvelle édition de votre émission Actu des Églises. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le compte rendu du culte qui s'est passé au Yahshua Hamashiach Tabernacle et Touguépé. C'est un reportage de Azefak Rebecca. Satan, notre grand adversaire, a reçu un autre tomahawk ce dimanche 5 novembre 2023, pendant que le Saint-Esprit utilisait puissamment son serviteur, le révérend Samuel Baoya, au Yahshua Hamashiach Tabernacle, pour nous dire des grandes vérités cachées qui faisaient un blocus à notre foi, sans compter d'autres conseils très utiles pour nos choix au quotidien. Il est environ 10 heures passées de 30 minutes lorsque le révérend Samuel Baoya monte en chair au Yahshua Hamashiach Tabernacle. Dans ses propos introductifs, 3 points sont soulignés. L'attitude envers un nom de Dieu, un mot sur l'amour fraternel et un autre mot sur le choix d'une épouse. Texte lu. Jean chapitre 5 verset 24, 1 Jean chapitre 3 verset 4. Dans son grand commentaire, il va beaucoup insister sur le message de notre jour, car il est très capital que cela soit une révélation pour chacun de nous. Cette première manche de la journée va se terminer autour de 13h30 par un appel à l'autel, ensuite le service d'Agape, puis à 15h30, on se retrouve encore pour écouter une ligne de prière tirée du message « Parle au rocher » qui va donc clôturer la journée. Le pasteur Martin Florent Bethel a entretenu les saints du Carmel Tabernacle de Yéné dimanche dernier sous le thème « Le triple de saints du plan de la rédemption, le grand but de Dieu ». Quelques moments de cette rencontre avec Michael Bikim. Ce dimanche matin, 5 novembre 2023, au Carmel Tabernacle de Yéné à Yaoundé, c'est le pasteur Martin Florent Bethel qui a exhorté les saints en ce jour. L'homme de Dieu a lu dans Colossiens 1, 24 à 29 et donne pour thème le triple des saints du plan de la rédemption, le grand but de Dieu. À retenir le grand but de Dieu, c'est d'exprimer ses attributs de Père dans ses fils que nous sommes, d'exprimer ses attributs au travers de l'épouse que nous sommes, qui est le petit troupeau de William Aaron Branham. C'est grâce à l'évangile que Dieu nous a donné que chacun de nous a la révélation de qui il est en Dieu. L'évangile de l'épouse la rend patronne d'elle-même. Elle n'a pas besoin de la contrainte pour mener la vie chrétienne. Dieu a manifesté son grand but par l'épouse et maintenant l'épouse doit manifester Christ. L'épouse est le trône de Dieu. Rien ne peut nous arriver, c'est-à-dire à l'épouse, si Dieu n'est pas d'accord. Car en réalité, tout concourt au bien de l'épouse et au Fils de Dieu. Shalom, que Dieu vous bénisse. Du côté de Mbankomo, dimanche dernier, le révérend Bouengeni Jean-Paul a donné une prédication intitulée « Le choix ». Vous écouterez dans ce récit des détails de Gladys Adibiyeme. Un jour dans tes pas, vaut mieux que 1000 ailleurs, avait déclaré le chef des chantres. C'est dans cette même vision que les chrétiens de l'église de Mbankomo se sont réunis dans la maison du Seigneur ce matin, au thème de la louange exécutée par le frère Ngélé Estras et face à la défaillance de la connexion avec le Yahshua Hamashiach Tabernacle, le pasteur Jean-Paul Boni s'est inspiré du livre de Deutéronome 30, les versets 11 à 20, pour prêcher sur le thème le choix. Nous avons retenu que le choix, c'est la décision, c'est la capacité de se prononcer devant une situation. L'homme est confronté au choix du lever du soleil jusqu'à son couchant et dans tous les domaines de sa vie, que ce soit les études, le mariage, le travail, etc. Il existe néanmoins un choix dans la vie de l'homme qui est très capital et conditionne même sa vie après la mort. C'est le choix de la destination éternelle. Voilà pourquoi dans ce passage, Dieu dit « J'ai mis devant toi 2 chemins, la vie et la mort. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu. » Tu ne forniques pas. Depuis que tu as cru, tu ne bois pas en cachette. Depuis que tu as cru, tu ne voles pas.
de marcher dans ses voies, etc. Parce que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. Ainsi donc, le choix de servir Dieu implique un renoncement à toutes les choses du monde et à s'attacher à Dieu, même si on est rejeté par les siens, mais avoir l'assurance d'être enlevé quand Christ reviendra. Shalom, c'était votre sœur Adibime Gladys pour PCI Mbankomo. Le Shalom Tabernacle de Bafia a été connecté au Yahshua Mashiach Tabernacle pour suivre le culte dimanche dernier. Des détails avec Fou Daniel. Côté de Bafia ce matin, l'ambiance était très chaleureuse car les bien-aimés du Shalom Tabernacle de Bafia ont communié par vidéoconférence avec le Yahshua Hamashiach Tabernacle. Après la louange exécutée par le frère Fou Daniel, la connexion a été établie avec le Yahshua, d'où nous avons écouté la parole du jour apportée par notre pasteur le révérend Samuel Baoya. Il lut dans Jean 5 verset 24 et 1 Jean 3 verset 14 avant d'apporter le sermon du jour. Il dit dans ses propos que nous reconnaissons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, mais à l'époque il était identifié comme étant le Fils de l'homme. Parce que même Jésus lui-même, à Nazareth, in Nazareth, il n'a pas fait grand-chose. didn't do much thing. Parce qu'on appelait le fils de Joseph, Because of calling him the le son fils of de Joseph, Marie, the son of le Mary. grand frère. C'était bien Dieu dans la forme humaine, mais pour le reconnaître, il fallait que Dieu te le révèle. Et quand Dieu t'accorde sa révélation, ton approche, ta vision de la personne qui est en face de toi change. Ainsi, tu reconnais que la personne qui est devant toi est un corps que Dieu s'est choisi pour demeurer afin d'accomplir sa parole. Voilà pourquoi l'ombre de Pierre guérissait les malades. Ces malades guérissaient parce qu'ils reconnaissaient toutefois que ce n'était pas Pierre, mais c'était Jésus qui agissait au travers de son serviteur. Dieu aime l'homme, même quand l'homme a décalé. Mais beaucoup aiment le Seigneur pour obtenir quelque chose. Pourtant, nous devons l'aimer, le contempler dans sa beauté, sa splendeur. Et pour cela, il faut que son esprit soit en nous pour le faire. Vous avez d'autres divinités, mais ça va passer. Cependant, il y a une divinité qui ne passera pas. Par conséquent, investissons pour ce qui ne passe pas. Sans transition, l'homme de Dieu passa l'appel à l'autel et à un intense moment de prière. Revenu à notre assemblée locale, le pasteur, le révérend Boyo Jules, fit un bref aperçu du sermon du jour, puis nous passâmes à la seconde phase du jour consacrée à l'agape. Le dimanche dernier, l'assemblée de Boumniébel s'est réunie pour partager la parole de Dieu qui a été apportée par le frère Paul-Roger Baïha. Écoutons cela avec Baïga Junior. Ce dimanche 5 novembre 2023, l'église du côté de Boumébé ouvre ses portes. Le culte débute par la louange juste après l'observation de 30 minutes de silence. Le frère Louma Christian conduisit la louange, suivi par la parole de Dieu qui nous fut apportée par le révérend pasteur Paul-Roger Baïa, qui soutenant ses propos dans les livres de Psaume 131, versets 1 à 2, et 23, verset 4. Et comme thème, je suis calme. Nous devons garder notre calme et notre sérénité envers notre Dieu. Quels qu'en soient des moments et des situations difficiles, nous devons rester confiants et trouver notre satisfaction à notre Dieu. Nous devons toutefois nous rapprocher de lui et toujours nous accrocher à lui. Car c'est en lui et c'est en restant calme que nous pouvons atteindre à la perfection. L'homme de Dieu soutenant ses propos dans la brochure. Nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Nous devons cesser de crier, mais de prononcer la parole de Dieu. Allons cette fois du côté de l'Est et nous allons commencer par le tabernacle de Jésus-Christ à Dimako où les enfants de Dieu ont été entretenus par le frère Etunji Frankie sur le thème « Notre châtiment ». Suivons des détails avec Viviane Daguet. Une fois de plus réunis autour de la parole ce dimanche 5 novembre 2023, Jésus-Christ Tabernacle de Dimako, nous avons été bénis par la prédication du frère Etunji Frankie. Après 30 minutes de silence écoulé, le frère Tomia Fabrice conduit l'assemblée dans la louange, suivi de la prière des offrandes par le frère Nangamichi. De ce fait, le frère Etunji Frankie gagne la chair, informe l'absence du pasteur à votre amant désiré. Par la suite, demande à lire dans 2 Samuel 11 sous le thème « Notre châtiment ». Nous devons retenir ensemble que David, homme selon le cœur de Dieu, a reçu un châtiment parce qu'il a fait des compromis avec la parole de Dieu.
Vous voyez un peu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, David qui a fait des compromis avec la parole, et moi j'ai compris qu'en fait c'était selon le plan de Dieu. Parce que il n'y a que Dieu qui est parfait. Si David continue à marcher comme ça, il allait s'enorgueillir. Si tu connais la parole de Dieu et que tu fais des compromis avec, tu auras un châtiment venant de Dieu. Par contre, si tu mets la parole de Dieu en pratique, il n'oublie point les bienfaits de ses enfants. Pour éviter le châtiment de Dieu, il faut rester dans la parole. Descendons de notre nuage, car l'humilité précède la gloire. Regardons au Seigneur Jésus-Christ. Ainsi s'achève la prédication par la prière du frère. C'était une matinée bénie, la matinée du 5 novembre 2023 au tabernacle de l'amour divin de Mindoro, avec une prédication du frère Ngaki Dieudonné tirée du message de la Bible Matthieu, le chapitre 18, les versets 10 à 14, sous le thème « Une brebis égarée ». Voici le compte rendu de Essono Toumil. Les croyants de l'amour divin de Mindoro ont fait preuve de fidélité ce dimanche 5 novembre 2023 au tabernacle. Il était environ 9 h que la louange a commencé, conduite par le frère Ngaki Dieudonné. Après celle-ci, lui étant l'orateur du jour, il va demander à lire dans Matthieu 18, versets 10 à 14 et s'intitule une brebis égarée. Comprenons qu'une âme sauvée vaut 10 000 mondes. Si un frère arrive à rétrograder, il faut aller vers lui et lui ramener à la parole, car il est écrit, si ton frère est en erreur, va vers lui. C'est précieux. Nous regardons tout ça. Mais Jésus pour lui n'était pas comme ça. Alléluia. Jésus était celui qui était humble. En effet, chaque serviteur de Dieu doit amener ses brebis jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Nous sommes les ambassadeurs de Christ partout où nous nous trouvons. Sur ce, allons à la recherche des brebis égarées et les arracher des griffes de Satan, afin de les ramener à la parole, à la bergerie. Du côté de Yukadouma, au menu, l'écoute de la bande, le 6e saut. Des détails avec Dorcas Ngone. Ce dimanche 5 novembre 2023, les chrétiens de Consolation Tabernacle de Yukadouma ont répondu présent au rendez-vous habituel, celui de se réunir autour de la parole. C'est d'abord la louange, dirigée par le frère Salomon pendant un instant, ensuite la prière pour les offrandes par le diacre Gervais Combo. Dans une atmosphère d'adoration, le pasteur Eli Bouddha est monté en chair pour l'introduction de la bande du prophète William Marion Branham intitulée Le 6e saut. Le texte du jour est centré dans Apocalypse 6, verset 12 au verset 17, suivi d'un commentaire au sujet de la bande. Nous pouvons noter que un mystère est une parole scellée. C'est Dieu selon ta commission. Dieu ne révèle pas sa parole en même temps, mais à tout âge et à chaque génération. Une fois la bande lancée, l'on pouvait également noter de ses propos que « Soyez aimables, aimez le Seigneur Jésus, croyez-le simplement. Plus vous cherchez à résoudre une chose vous-même, plus vous vous éloignez de Dieu. » Christ frappe à la porte. C'est le titre du sermon apporté par le pasteur Frédéric Badang ce dimanche dernier au tabernacle de l'amour divin de Berthois. Écoutons plus de détails avec Jochebed Moloch. Jésus-Christ est dehors et il frappe à la porte de votre cœur est le sermon prêché ce premier dimanche du mois de novembre 2023. D'abord, quelques moments de louange et d'adoration exécutés par le frère Herman. Le pasteur Frédéric Bandang viendra en chair pour édifier le peuple de Dieu sur Christ frappe à la porte. Tiré du livre de Apocalypse chapitre 3 verset 20. Bien-aimés, Jésus ne veut pas forcer la porte de votre cœur pour y entrer. Cependant, Dieu veut que ce soit nous-mêmes qui ouvrons cette porte. D'autres par contre refusent d'ouvrir la porte de leur cœur à Jésus pour plusieurs raisons, je cite, l'ambiance, l'alcool, l'habillement et des coutumes. Pour certains, c'est leur vie privée qui ne doit pas être commandée par Jésus. Sachant une chose est que si nous laissons Jésus dehors, c'est livrer nos vies aux dangers de toutes sortes.
Alors ne laissons pas Jésus dehors, mais ouvrons-lui tout notre cœur afin qu'il puisse régner. Shalom. Voilà, chers téléspectateurs, c'est tout ce qui est du compte rendu pour l'actualité dans les différentes églises de la division Centre-Est pour Parole Créatrice Info Télévision. Rendez-vous Dieu voulant la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Dear viewers, we are happy to have you for this new edition of Church's Actualities in the Northwest and Southwest region. We are going to start with the Southwest region. The Lord is with thee, thou mighty man of valor. It's around this word that the Christians of Boya Prayer House Fellowship last Sunday. More on this with Becky Diba. The departure of loved ones from among us seem to be commonly heard these days. The man of God, Brother Daniel Mbwa, sought to encourage the brethren of the Boya House of Prayer last Sunday with a few words, as he himself was of low spirits following the series of death announcements. Brother Njike Elise revived our hearts as he led praise and worship under inspiration, enabling the congregation to praise their Creator during this difficult time. The man of God ministered on the topic, Gideon, thou mighty man of valor. God visits people who are spiritually minded and understand the workings of God, just like the parents of Moses and also Gideon, who are trusting God to deliver the Israelites from their enemies. If we are children of God, we have to manifest the works that the Christians of old did, and also the works that Jesus did in his days. The supernatural has to be common amongst us, and we have to reach at a point where we believe all things are possible. For PCI Info TV, Becky Ziba. The Bride Assembly of Munya was richly blessed with the preaching of the undiluted Word of God last Sunday. Debo Penias is our reporter. Expressing divine love was the mood in which the Christians of Bride Assembly Munya departed this Sunday, the 5th of November, from a service that was very blissful to them. The service, which began with songs of praise and worship led by Brother Patrick, was followed by the ushering of the servant of God, Pastor Gerard, to the pulpit to deliver the mind of God for the day. His sermon was titled, The Special Anointing of God in a Man to Solve Difficult Situations, and it was taken from the book of Luke chapter 8, verse 23 to 25. In his message, he said that if there has ever been an age for the manifestation of the power of God, this is the age. Prophet Branham came to announce us and show us what we have to do, the manifestation of power. He said that God works in mysterious ways, so we need the power of God to solve difficult situations, and we shouldn't relent our efforts asking for that power, because we need to hand over to the Israelites, and we cannot hand them an empty church, but a powerful church. I am Tebo Fenihans reporting for PCI Munya. Anoko Bertrand welcomes us with a report for Ekona Church. Last Sunday, the 5th of November 2023, as the saints of God gathered in God's presence to listen to His words at the Bride of Christ Ekona. After the 30 minutes of silence, the songs were led by Bertrand Anago, and thereafter he ushered in the preacher of the day, Pastor Ruben, who preached on the topic, Curse, reading from the book of Genesis, chapter 12, verse 1 to 3. He expanded, saying, as a Christian, nobody can curse you for nothing and go for free. As a Christian who is living the life of Abraham, nobody got any harm of you and go for free, except he come back for repentance. He said Abraham was blessed. At first he was Abraham, and later on he became Abraham. God had to change his name. As a Christian, your name have to be changed. God have to change your name depending on your faith and your belief. I'm Bertrand Anago, reporting from PCI TV, Ekona. Shalom. Overload was the message preached at Faith Tabernacle Bamenda last Sunday by Pastor James. Details with Miriam Fonizi. Overload was the message preached this Sunday at Faith Tabernacle. The service began as usual at 9 a.m.
30 minutes of silence followed by the song service, which was coordinated by Brother Fozekeng Eto. At the end of the song service, announcements were given by the elder Papa Alfred, and at the end of the announcements, he ushered in the minister for the day. The minister for the day, Pastor James, took his scripture reading from Luke chapter 11 verse 38 to 34, and from Genesis chapter 1 from verse 9 to 11. He also took references from the messages Without Money, Without Price, and Spiritual Amnesia. In his sermon, he said, a hybrid church is just for money making, and as a Christian you have to bring forth a Christian's kind, because in the beginning God created the heavens and the earth, and he told every seed to bring forth of its kind. He went on to say that the ministry of Jesus Christ was to preach the gospel of the kingdom. And he also said the first overload was in the Garden of Eden, and the overload was Eve carrying a lie and also trying to eat from the tree of life and from the tree of good and evil at the same time. The service ended with a prayer session, and at the end of the prayer session, the service was closed and the people were dispersed and went to their homes. This is Fonazi Miriam reporting from PCI Bamenda. We are at the end of this edition. Stay tuned for the continuation of the program. At the mic is Anshbie, at the camera is Boaz Irish. God bless you. Fidèles téléspectateurs de Port Réactrice Info, bonjour. Bienvenue dans la localité de Mungo-Ouest pour une nouvelle émission Actus des Églises. Débutons à présent avec l'Assemblée de Dibombaï qui a passé un moment spécial dans le Seigneur. Suivons à présent Christiane Massa en français. Dimanche dernier, les chrétiens de l'Assemblée de Dibombaï ont été richement bénis pendant le moment de louange et d'adoration conduit par le frère Ferdinand Mabingo. L'auditoire fut arrosé de bénédictions ce jour par la visite du révérend Lambert Robinson, d'où, une fois introduit à la chaire par le frère Fomikon Simplice, il salue l'auditoire et lit dans le livre de Jérémie 29, verset 11, puis prend comme thème de son sermon pour vous donner une fin attendue. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, dit-il. Donc, nous ne venons pas à l'église pour des gens, mais pour notre âme, afin d'être couronnés à la fin. En effet, lorsque le combat est rude pour le chrétien, Dieu met le paquet pour accomplir sa parole. Car la prophétie ne restera pas toujours prophétie, un jour elle deviendra réalité. Notre révolution vient du ciel. Amen. Notre récompense vient de Dieu. Amen. Le changement de notre situation vient depuis Dieu. Amen. Par la suite, l'apôtre dit de même. Lorsque nous parlons d'une fin meilleure, nous parlons aussi d'une mauvaise fin quand il s'agit du péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Les jours apostoliques vont revenir, dit le prophète William Marion Branham, dont c'est pas Jésus qui va sauver le monde, mais les enfants de Jésus. Pour cela, nous devons nous réveiller, car le voyage surnaturel nous attend. Ainsi, il termina ses propos et dit, à la fin, le monde saurait qui sont les enfants de Dieu. C'est sur ces propos que l'orateur congédie le peuple de Dieu. C'était Christiane Massa depuis Dibombaï pour Parole Réactrice Info Télévision. Du côté de Manjo, le peuple de Dieu a été richement béni, souvent grâce à l'an en français. Un dimanche de plus, animé par les louanges adressées au Seigneur
et une atmosphère épanouie sous l'audience du bien-aimé Frère Torres. On la retrouve ce matin dans l'assemblée de Manjo. Dès lors, après tous ces remerciements vis-à-vis du Seigneur, l'orateur du jour, le révérend Okele Stephen, va apporter la parole sur son terme « Marcher avec Christ ». Ses propos étaient les suivants. Il dit « Tous ceux qui ont persévéré ou même encore marché avec Christ, nul n'a vu la foi facile. Bien que certains sont passés par l'épée, par le feu également, ils ont tous confessé le même Dieu. » En outre, il dit que Christ lui-même a souffert. Mais si Christ était pressé, il serait venu depuis. Il veut que ceux qui se trouvent encore dans le péché puissent se repentir. Pour conclure, le révérend dit que lorsque tu es persécuté, méprisé et à cause de cela, tu te retrouves dans le monde, alors la Bible dit que tu es un enfant illégitime. Que Dieu vous bénisse, c'était Grâce Alain depuis Manjo pour Parole Créatrice, Info Télévision. L'Assemblée de Melon a su répondre présent ce dimanche. Nous aurons plus de détails avec Eldan Balé en français. Last Sunday, the 5th of November 2023 in the Assembly Church of Melon, the children of God were all gathered again to worship Him, whereby song service was conducted by Brother Fares Simile. Few minutes later, Pastor Andrew Kwete came in to preach the word of God. He read Galatians chapter 6 verse 1 to 5. Helping each other was the title. Où l'apôtre Paul nous exhorte que ceux qui sont forts doivent soutenir leurs frères qui sont faibles. Parce que le royaume des cieux, nous allons arriver ensemble. S'il y a des gens qui sont vraiment forts, ils doivent soutenir leurs frères. Et il nous exhorte également, ce n'est pas un royaume, on ne va pas, il n'y a pas la concurrence. Parce que, effectivement, il exprime comment, si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie lui-même et non par rapport à autrui. In conclusion, the reason which makes us to believe is because man is body, soul and spirit, and for that we should support one another. Ce dimanche, l'homme de Dieu nous a lu une portion de l'Écriture dans Galates chapitre 6, le verset 1 à 5. Il donnera pour thème la confiance. Il nous fait comprendre que si nous sommes en difficulté, c'est parce que nous sommes égarés de Dieu. Nous devons mettre toute notre confiance en l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Le service du dimanche 5 novembre 2023 à l'église de Loum a débuté par la demi-heure de silence, suivi de la louange conduite par le frère Ézéchiel Daniel. Par la suite, vint l'orateur du jour, le pasteur Quinson Paul pour la parole. Le thème de son sermon est « Seigneur, prends les choses en main » et les textes lus sont Proverbe 21, verset 1 à 2 et Psaume 10, verset 14. La Bible déclare que le cœur du roi est entre ses mains. Et qui est ce roi? C'est toi et moi. La vie de la famille et de l'église. Le thème principal, c'était Seigneur, prends les choses en main. Parce que nous avons constaté que dans l'église, les familles ne font pas les choses qu'ils doivent faire. Les gens ne jouent pas chacun leur rôle. La femme doit jouer son rôle à l'égard de son mari, le mari doit jouer son rôle à l'égard de sa femme. Lorsqu'on est dans l'église et qu'on prêche l'évangile, si le pasteur prie pour les chrétiens aussi en retour doivent prier pour leur pasteur, afin qu'il l'harmonie. Le Seigneur, le pasteur, le frère Baham dit que nous devons nous unir. Dieu doit nous permettre de nous unir de telle manière que nous allons oublier nos divergences, laisser quitter le trône de nos cœurs, abandonner ce que nous faisons et prendre la parole de Dieu. Si nous prenons la parole de Dieu, Dieu honorera sa parole à notre égard et les accomplissements que nous attendons auront lieu. Comme le pasteur prie pour son église, que les chrétiens font pareil, qu'ils prient pour leur pasteur. En somme, laissons tout entre les mains de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis Anne Bakane depuis Loum pour Parole Créatrice Info Télévision. Last Sunday service in the Mungo Tabernacle in Konsamba started at 9 a.m. After 30 minutes of silence, Brother Ako Fidelis mounted the pulpit to lead the assembly in some moments of worship and praises that lasted 30 minutes. The mouthpiece of the day, Brother Ipanda Rumarik,
mounted the altar to bring the word of God. He went forth reading in the book of Ephesians chapter 1 verse 3 to 4 and Proverbs chapter 4 verse 20 to 22. He talked on the theme I quote, our position in Jesus Christ. He went forth saying, Christ paid for our physical healing. Because he paid, we have the right to claim it. No Christian has the right to be poor. Jesus Christ paid on the cross for everything. Henceforth, sickness and poverty is not our portion. But blessing, success is our portion. C'est dans un esprit d'amour que les frères et sœurs de la maison de prière de Bafoussam se sont à nouveau rassemblés ce dimanche 5 novembre 2023. Les louanges furent conduites par le frère Angélbert Djoko. Ensuite, ce dernier introduisit un sermon du révérend Samuel Baroya intitulé, je cite, « Les devoirs de la femme ». Il ira dans les livres de Genèse chapitre 1 verset 26 et Genèse chapitre 2 verset 15. De prime abord, l'homme de Dieu déclare que la parole de Dieu est tellement complète qu'elle s'adresse à tout le monde. Ici, il prendra pour référence les déclarations du prophète William Marion Branham qui dit que chaque couple a son jardin privé. Ce jardin doit être considérablement fertilisé afin de produire de bonnes récoltes. Ils n'ont même pas besoin de demander à son mari. Qu'est-ce que tu vas manger? Mais qui n'ont pas besoin de dire à sa femme. La femme est censée être douce et très tendre. Elle est une aide auprès de son mari, car la meilleure chose que Dieu peut donner à un homme après le salut, c'est la femme. En général, la femme doit être en connexion d'esprit avec son époux. Et l'Église en connexion d'esprit avec Christ. Esther. Enfin, le peuple de Dieu fut congédié après une séance de prière. Floria Rumba pour Parole Créatrice Info Bafoussam. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie pour votre aimable attention. Surtout restez connectés sur notre chaîne PCI. Shalom, shalom. Shalom chers téléspectateurs de PCI et bienvenue dans la ville de Ngaoundéré. Les fidèles du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré ont été richement bénis ce dimanche matin suite à l'écoute de la parole apportée par le révérend pasteur Ulrich. Plus de détails avec la sœur Laurie Kepotem. C'est dans une magnifique présence de Dieu que les fidèles du Shalom Tabernacle de Ngaoundéré se sont rassemblés ce matin 5 novembre 2023. Le culte, comme à l'accoutumée, débuta avec la demi-heure de silence suivie du service de louange conduit par le chantre Hervé, suite auquel la lecture des communiqués a été faite par le diacre Luc Angel. Le révérend pasteur Nganwi, lui, monta donc en chair et annonça avec joie la visite du pasteur Ulrich du tabernacle de l'humilité Ekounou, Yaoundé, qui fut l'orateur du jour, avec pour thème le caractère divin de l'épouse. Il prit Ésaïe chapitre 4 verset 1 comme texte de base pour son sermon. Nous retenons de ce dernier que, pour être une épouse de Christ, nous devons avoir le même caractère que Christ. La qualité de vie que nous menons doit identifier le caractère de Christ en nous, car l'épouse de Christ est revêtue d'humilité. Nous sommes appelés à mettre sur cette quelque chose qui est propre à nous-mêmes. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous ne recopions que ce que nous devons faire les autres. Et de douceur. Dieu nous fait passer par un chemin tellement difficile dans l'unique but de bâtir le caractère divin en nous. Ce qui fait obstacle aux bénédictions de l'épouse en ce temps de la fin, c'est parce qu'elle n'est pas à son poste de devoir. Et la difficulté à obéir à toute la parole aujourd'hui est parce que le chrétien manque de caractère. En conclusion, une épouse reflète le caractère intérieur de son époux. Suite à ce merveilleux sermon, les offrandes ont été prélevées et par la suite accompagnées d'une prière adressée par le révérend pasteur Nganwi, lui, pour leur bénédiction. 12h30, heure de fin du culte.
Voilà, c'est tout ce qui est à l'ordre du jour au Shalom Tabernacle de Ngaoundéré. Nous vous remercions, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. À la semaine prochaine et que le Seigneur vous bénisse. C'est dans le souci de mettre en pratique la parole du Seigneur que les chrétiens du Love Divine Tabernacle de Mboko se sont réunis autour de la table du Seigneur, question de communier avec lui. Suite au service de la Sainte Seine, vendredi 3 novembre 2023, ils se retrouvèrent une fois de plus ce dimanche 5 novembre dans le but de raffermir leur foi. Après une précieuse louange menée par le frère Nathan Foseux, que le berger de l'Assemblée, le révérend Mukam Charles, monta en chair. Genèse 1, verset 26 à 27, 2 Corinthiens 5, verset 17, Genèse 2, verset 7, Romains 8, verset 13 à 15, Jean 20, verset 21 à 23, fut ce test d'appui avec pour thème l'esprit qui fait devenir enfant de Dieu. Oui, j'ai dit à l'église tout à l'heure que le chrétien devrait prendre en considération l'esprit qui l'a fait devenir enfant de Dieu. En réalité, nous sommes ce que nous devenons par l'esprit que nous incarnons. Et le chrétien devient chrétien par l'esprit qu'il incarne, par l'esprit de Christ en lui. Le prophète Branham a dit que nous ne sommes pas convertis tant que nous n'avons pas l'esprit de Christ en nous. Et la Bible dit également que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc quand Jésus lui-même a soufflé sur ses disciples, il a dit recevez l'Esprit, le Saint-Esprit. En même temps, cela leur a donné le pouvoir. En sorte que, comme Jésus disait également, les péchés que vous pardonnerez seront pardonnés et les péchés que vous retiendrez seront retenus. Et nous voyons dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, au verset 17, que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ces choses sont devenues nouvelles à cause de l'Esprit de Christ en nous. Nous devons donc considérer l'Esprit que Christ nous a donné, l'honorer et lui obéir afin qu'il nous rende ce que lui, Christ, veut que nous soyons, des fils et des filles de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. Sur ce, l'Assemblée fut congédiée pour le service d'Agape et enfin le conseil d'église pour la bonne marche de l'Assemblée. Ici Rachel Ombete pour PCI TV. At Mabanda, praises were given by Brother Noel Eso. Later on, Pastor Aaron came to the pulpit to introduce the preacher of the day, which is Prophet William Aaron Branham, in his topic, Why Crying Speak, then gave room to the listening. Mais je pense, il a aujourd'hui continué seulement à parler, et après, dans nos bons, cela sort. Alors peut-être que le Seigneur désire nous. The prophet read in the book of Exodus 18, verse 21 to 22, and Exodus 14, verse 10 to 12. He is saying that we should notice that faith sees what God wants us to see. Also, either your faith will paralyze glamour or the glamour will paralyze your faith. The Bible doesn't change, God doesn't change, He is unchangeable God. He added that when the Holy Spirit strikes the scriptural life that's in a man, it brings forth the fruit right there. Back in the pulpit, Pastor Aaron said, in your Exodus, God has shown Himself through the pillar of fire to show you that what you are into it is real, but people don't still believe it. Praises were given while collecting the offering, and we separated by a word of prayer. I am Marim Bella for PCI. Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tels sont les propos du révérend Bel et Béni Liberté ce dimanche 5 novembre 2023 au tabernacle de l'amour divin. Voulant davantage glorifier le Seigneur, il eut pour titre Jésus homme. Préalablement entretenu par le chantre et ton de Samuel, le prédicateur prit comme test d'appui Luc 24, verset 19 à 27 et Acte 10, verset 38 à 41.
et déclara ceci: Jésus était un homme dont la naissance avait été prédite. Il avait été un enfant formé dans le ventre d'une femme de Marie sans aucun cordon. Dès ses 12 ans, il s'attirait déjà la jalousie des uns et des autres car il était un enfant spécial. Il était et est la parole faite chair. Il était obéissant et rempli d'amour. Le révérend continue en disant que Jésus est le sabbat. Venez à lui, vous trouverez du repos. Cherchez le Saint-Esprit, soyez humbles. L'humilité précède la gloire. Le prophète William Marion Branham dit que tout ce qui nous arrive avait été programmé par le Seigneur, même nos erreurs. Le Seigneur nous aime, c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique nous racheter. Dieu est le Dieu des impossibilités. C'est sur ces mots que s'est conclu le culte de ce dimanche. Que Dieu vous bénisse. Junie Momra pour PCV. Voilà, c'était tout pour l'actualité dans nos différentes églises. À vous revoir pour une prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien.